Salut les petits loups, super content de vous retrouver, j'espère que vous vous portez bien. Ici on n'arrête pas, c'est les récoltes. Récolte de haricots, de concombres, de pommes de terre, d'oignons, enfin bref, j'espère que chez vous ça donne autant qu'ici, parce que c'est vraiment un régal. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un légume qui a pas trop la cote, c'est le haricot vert. C'est un légume qui pour moi mérite qu'on s'y intéresse un peu plus, parce que si vous recherchez l'autonomie alimentaire, alors certes ça va pas remplacer la pomme de terre ou les courges, mais quelques plants de haricots, quelques lignes va pouvoir vous permettre de produire entre 10 et 12 kg de haricots verts. Moi c'est ce que je produis à peu près en une année. Et en plus c'est vraiment un légume qui demande presque aucun entretien, peu d'arrosage, une terre moyenne lui suffira, pas besoin d'avoir un jardin super fertile, ça pousse même dans des terres assez ingrates, hein. Bon, ils seront plus tendres, un peu plus savoureux, un petit peu plus productifs si le sol est bon, mais contrairement à certains légumes qui sont gourmands, le haricot vert, j'ai envie de dire, pousse pratiquement partout. Alors là, ici, on a une première ligne, enfin deux lignes qui sont à mi-ombre, avec des haricots qui sont bien tendres, on voit bien droits. Par contre, juste avant, j'ai fait une ligne qui était en plein soleil, et là, on voit des haricots qui sont plus courbés. Voilà, donc dès qu'ils commencent à prendre la chaleur, les haricots sont un peu plus durs et ils prennent une forme un petit peu d'arrondi, comme une lune. Donc c'est pour ça que moi j'essaye de les mettre un maximum à la mi-ombre, pour qu'au niveau du goût ce soit vraiment le meilleur produit possible. Donc je vous propose aussi dans cette vidéo, on va se poser la question sur la conservation du haricot vert. Est-ce que vous les congelez? Est-ce que vous les mettez en bocaux? Pour ma part, moi je préfère, une fois que je vais les nettoyer, les équeuter, je vais vous montrer ça. Je les mets au congélateur. Je trouve qu'ils sont vraiment, quand on les reprend, presque comme quand ils sortent du jardin. Enfin, je trouve que ça perd vraiment très peu en goût ni en qualité quand c'est congelé. Après, j'ai pas trop d'expérience sur les bocaux, j'ai le matériel mais j'en ai jamais fait. Donc je pourrais pas vous dire si le goût est vraiment différent quand on les met en bocaux. Ça, vous pourrez me mettre ça en commentaire, il n'y a pas de souci, ça peut m'intéresser. Alors, on peut se poser aussi la question, est-ce qu'on fait plutôt du haricot nain comme ici, ou est-ce qu'on fait plutôt du haricot à rame comme vous pouvez voir ici. Alors celui-là c'est pas du haricot fil, hein. C'est du haricot coco de Meuse, donc là on va manger les grains et non la gousse. Alors moi je mets clairement la priorité sur les haricots nains, fil, enfin sans fil d'ailleurs. Je trouve que c'est plus productif, que ça ne demande aucun matériel, aucune structure comme ici. Et vraiment, c'est vraiment un légume qui est presque autonome, hein. Ici, donc, c'est vrai qu'une fois qu'on a la structure qui est faite, ça peut être pas mal, parce que on va avoir plus de biomasse qui va être rendue au sol lorsque la culture sera terminée. Donc, si on est dans une logique d'amélioration du sol, on peut peut-être aussi opter pour des haricots à rame. Moi personnellement, j'ai 90% de mes haricots qui sont des haricots nains, et les trois variétés que j'affectionne, c'est donc le haricot nain contendeur, le haricot nain de Linel, donc c'est deux haricots nains verts, et donc c'est ceux qu'on a là, hein, ça c'est des contendeurs, et les autres c'est les haricots nains beurre, qui sont excellents, un petit peu plus capricieux en termes de culture, ils ont plutôt tendance à sortir moins rapidement, ils sont moins costauds. Et quand on a des limaces, ça peut pas faire bon ménage sur certaines fois. Moi, on voit que ma ligne est un petit peu clairsemée. Donc les haricots beurre, moi que j'ai, ils sont ici. Voilà. Et donc on voit que dans ma ligne, j'ai des trous ci et là. Et ben c'est les limaces qui se sont un petit peu régalées à ma place, quoi, hein. Mais bon, c'est pas un souci.
Allez, on passe tout de suite. Donc là, une petite partie pour plutôt les débutants, l'équeutage et puis ensuite la mise pour la conservation. Alors là, je vais m'adresser un petit peu plus aux débutants. Vos haricots verts, vous ne pourrez pas les congeler comme ça. Il va falloir quand même réaliser une petite opération, c'est l'équeutage. Alors ça consiste à enlever donc le petit bout pointu en le cassant et l'arrière ici. Voilà, c'est super compliqué, vous l'aurez compris. Donc là, il faut se mettre bien. On se met à un endroit où on est bien parce que là, on en a pour facilement 2 heures d'équeutage. Non, je plaisante, hein. Je dis ça parce que quand je discute avec certains qui me disent moi je mets jamais de haricots verts, c'est beaucoup trop long à préparer, à nettoyer. Je préfère les acheter. Bon bah là je crois que je peux plus rien pour eux, hein. Là on est parti pour aller 10 minutes. Donc en termes de corvée c'est quand même, il y a pire, hein, y a pire. Donc j'enlève un bout, j'enlève l'autre. Enfin bref, vous aurez compris. C'est vraiment rapide, hein. Là il y a quand même un bon kilo je pense, hein. Et ça va faire une bonne portion pour les différents repas de l'automne et de l'hiver. Et top chrono 20 minutes 13 pour ce beau petit saladier qui doit faire allez, environ 1,5 kg je dirais. Et ben il nous reste plus qu'à laver, on va rincer quand même assez soigneusement ces haricots pour les enlever la poussière qu'il aurait pu y avoir. Bon, ils sont pas sales hein, puisque le sol est paillé et puis ça pousse relativement haut par rapport au sol. Mais bon, on va les rincer quand même. On va les faire blanchir, donc c'est-à-dire on va les faire bouillir dans de l'eau pendant 5 minutes. Ensuite, on les fait égoutter sur un torchon pendant 30 minutes. Et puis on peut les mettre dans des sachets. Ils seront prêts pour aller au congélateur. Épluchure, et ben ce qui vient de la terre retourne à la terre. Ça servira de petit paillage au pied des haricots. Alors dernière chose, lorsque je récolte mes haricots verts, je n'oublie surtout pas de laisser quelques pieds que je ne vais pas récolter pour me refaire la semence de l'année prochaine. Alors de préférence je prends des beaux pieds. Alors là, bon, on est sur des haricots qui sont assez homogènes, hein, la qualité à peu près la même partout. Et donc ici, j'ai laissé les 6 premiers pieds là et les 6 premiers pieds de l'autre côté qui vont me faire des semences pour l'année prochaine. Je vais laisser ça monter vraiment, faire grossir les haricots, laisser sécher sur place jusqu'en septembre. Et je récupère les graines, comme ça je suis totalement autonome vis-à-vis de ce légume. Eh bien j'en ai fini avec mes histoires d'haricots verts. J'espère que j'aurai un petit peu redoré le blason de ces légumes qui n'est pas toujours apprécié à sa juste valeur. Donc moi je vous dis, essayez d'en mettre un maximum. Tous ceux qui sont dans un but de recherche d'autonomie, c'est sûr, donc c'est pas de la pomme de terre, c'est pas des courges, c'est pas de la courgette. Ça va pas produire autant, mais vraiment ça va produire quand même de façon non négligeable. Et puis avant de vous quitter, je remercie vraiment vivement tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas, on se rapproche encore un petit peu plus des 1000, donc allez-y, abonnez-vous. Moi ça me fera top plaisir. Sinon, je vous explique rapidement un petit peu l'objet de mes prochaines vidéos. J'aurais envie aussi de vous expliquer un petit peu la façon dont moi je transforme les légumes. Faire entre guillemets une petite partie cuisine. Qu'est-ce que je fais de tous mes légumes, comment je les cuisine. Voilà, des recettes simples, faciles, rapides à faire. Si ça vous intéresse que je vous mette ça en plus, qu'est-ce que je fais par exemple de mes haricots verts ou des pommes de terre que je récolte, etc. Et ben mettez-le moi en commentaire. Mais je pense que je vais essayer de faire ça dans certaines de mes prochaines vidéos. Vous montrer quelques recettes faciles et rapides. Voilà, allez sur ce, je vous dis à très bientôt. Et encore merci aux abonnés. Ciao ciao.